Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. V'là quelques semaines, j'ai fait un podcast sur l'aromathérapie, puis j'avais fait un sur cuisiner avec les huiles essentielles. Puis j'ai pas pu tout donner, là. Puis je vous ai demandé, est-ce que vous en voulez plus? Puis vous m'avez dit oui. Fait que, il y en a qui m'ont écrit, je ferais ça cute. Puis j'ai dit, ben oui. Fait que je continue les huiles essentielles dans la cuisine. Fait que je vous donne une coupe d'affaires cette semaine. Fait que pour continuer, puis je vous ai expliqué que moi, j'en mets dans ma cuisine, puis je demandais à d'autres aussi, en mettez-vous, donnez des trucs, c'est le fun. Puis c'est vraiment le fun. Puis là, j'espère que vous avez essayé. Fait que je vous en donne une coupe d'autres. Fait que je vous dirais le fenouil doux. Premièrement, le fenouil, on le sait que ça a un goût anisé, hein? C'est facile à retrouver, on connaît tout ça, le fenouil de toute façon, là. Mais les petites astuces qu'on pourrait faire, ça a quand même des vertus digestives. Fait qu'en plus, pour la digestion, ça va être un hot. L'huile essentielle de fenouil est très intéressante en début de repas. Puis, tu sais, on peut manger ça facilement dans les salades, une salade de tomates, une salade de courgettes, avec un fromage, des potages, des légumes verts, partout, ce qu'on aimerait donner un petit goût de fenouil. Moi, c'est sûr que je pense même à un tartare, un poisson, poulet, ça peut être intéressant aussi, mais le tartare, fenouil tartare, moi, j'adore. Puis ceux qui n'ont pas écouté le podcast il y a quelques semaines, parce que je vous donnais plein de trucs, comment faire, ajouter de l'huile, etc., allez écouter l'autre podcast, là. Donc, un autre intéressant qu'on ne penserait pas en cuisine, c'est le géranium rosa. Géranium rosa, c'est couramment utilisé en massage parce que c'est calmant, ça régénère la peau, le parfum, sa fragrance, wow, là. Mais dans la cuisine, bien, je vous dirais, l'odeur de l'huile essentielle de géranium rosa, ça peut être intéressant. C'est sûr que, bon, celle de Madagascar, là, son parfum est plus subtil, là. Mais à des fins culinaires, ça serait tout qu'est-ce qui... Partout ce qu'on mettrait vanille, exemple, je pourrais penser à géranium. Parce que son parfum se rapproche de la rose, tu sais. Fait que ça serait des préparations plus légères, plus sucrées. Des mousses, des bavarois, des crèmes anglaises, la salade de fruits, un dessert léger, tu sais, une crème chantilly. Ce serait là. Un autre qu'on dit, ben, tu voyons donc, c'est la lavande vraie. Très bien tolérée, on la connaît. Qui ne connaît pas la lavande vraie, là? C'est vraiment une base dans une pharmacie aromathérapique, là. Mais pour les applications culinaires, c'est vraiment la lavande vraie. Et non pas la lavande aspic, vraiment la lavande vraie. C'est un petit peu comme le géranium. Le géranium rosa que je viens de vous parler, là, c'est une saveur délicate. Fait que les entremets, les mousses, les salades de fruits, tu sais, puis on les met dans un petit peu de sucre, un petit peu de sirop d'érable. Puis c'est pas beaucoup, là, à peu près 2 gouttes pour 4 personnes dans la recette, là. C'est vraiment infime le nombre de gouttes qu'on met, là. Puis si on en prend le souper ou avant de se coucher, c'est sûr, ça va vous aider à dormir. Parce que ça a un effet calmant, là. Puis on pourrait bien mettre une goutte juste dans une tisane pour se calmer, puis c'est tout. C'est sûr que la prochaine, c'est une top, là. C'est vraiment une que j'ai pas mal de pots d'huile essentielle de menthe. C'est sûr, là. Je ne sais pas si vous le savez qu'il y a plus de 500 variétés de menthe, hein? Et la plus douce à la plus poivrée. Ça pousse comme du chien là dans nos jardins, hein. Moi, la menthe, là, j'en fais pousser l'été, là. Puis je garde ça tout l'hiver pour des tisanes, j'adore. La menthe est super efficace, là, pour les problèmes digestifs. Fait que dans la cuisine, c'est vraiment le fun. Fait que idéal, ça sera à la fin du repas, dans le meilleur des mondes, là. Une petite goutte sur un morceau de sucre dans un sirop d'érable, dans du miel, là, ça va vous donner une haleine fraîche puis vous aider en plus à bien digérer. Puis en même temps, ça nous donne un petit coup de fouette, là. C'est sûr que la menthe poivrée, c'est celle qui est le plus commercialisée. C'est celle que moi, je me sers tout le temps, là. Puis ça a un petit effet refroidissant. Tu sais, on vient froid un petit peu quand on apprend, là. L'huile essentielle de menthe, bien, ça s'associe bien avec les tomates,
les potages, un gazpacho, les fromages frais, les salades, les légumineuses. Les légumineuses, wow! Le taboulé. Un taboulé, là, wow! Mais imaginez-vous avec du chocolat. Une fondue chocolat que tu as rajouté quelques gouttes de menthe poivrée. Wow! Puis même juste un petit peu de chocolat menthe poivrée après le repas, puis tu es digéré, là. Imaginez une mousse au chocolat. Tu sais, mettons que tu fais une mousse au chocolat, là, pour 4 personnes. Bien, 2 gouttes d'huile essentielle de menthe. Fait que ton huile essentielle de menthe, là, t'en as pour phew. T'en mettrais quelques gouttes, même juste une goutte dans un eau citronnée, là, quand il fait chaud l'été, là, ça va t'aider à te refroidir. Tu mets un petit peu de sirop d'érable, là. Puis ça va faire très frais. Un autre, le romarin. Tu sais, moi, tous ceux qui sonnent cuisine, j'aime bien ça. Fait que le romarin, ça, là, c'est un wow, là. Puis lui, avec, ça pousse comme de rien dans le jardin, ça se conserve tellement. Donc, dans l'huile essentielle de romarin officinal, il existe 3 chémotypes qui se différencient à l'odeur. C'est sûr que pour un usage culinaire, là, celle à verbinone, pour son action sur la sphère hépatique, le foie, la vésicule biliaire, c'est sûr, pour la cuisine, c'est vers là qu'on irait. Tu sais, même pour quelqu'un qui a pris un petit coup de froid, quelqu'un qui a une infection urinaire, une goutte d'huile essentielle de romarin dans une cuillère à café de miel ou de sirop d'érable, on met ça dans un petit peu d'eau citronnée ou chaude, là, puis on boit ça, là. Wow! Puis ça va vous aider à lutter contre l'infection. Puis ça vous donne aussi un petit apport en vitamine C à cause du citron qu'on a rajouté dans la tisane. Mais il faut savoir que l'huile essentielle de romarin, elle a un parfum très puissant, là. Une goutte, 2 gouttes, pour vos préparations, c'est en masse. Moi, je sais que je pense à un gigot d'agneau. Ta petite sauce, là, tu rajoutes une petite goutte de romarin à la fin, là. Wow! La plupart des viandes, hein, je sais bien que peut-être qu'il y a du monde végétarien ou vegan, mais je parle de ceux qui aiment la viande. Bien, une petite goutte de romarin, là, wow! Mais de toute façon, dans la bouffe, là, ça va parfumer agréablement la polenta, les ratatouilles, les plats de légumes, là, les haricots verts, les poissons cuits, les viandes blanches. Dans les desserts, j'irais, mais plus côté dessert pommes. Même une compote de pommes, ça pourrait être intéressant. Un autre qu'on trouve au jardin qui va être intéressant en huile essentielle, la sarriette des montagnes. Ça avec hein, une plante là, incroyable, coriace. Là. Puis on la connaît dans nos aliments. Là. Moi, dans mes fines herbes, l'été, c'est sûr que j'ai ça. Puis sachez que ça a un pouvoir anti-infectieux vraiment bon. Normalement, quand tu décides d'aller en voyage, là, dans un pays chaud, il faut apporter de l'huile essentielle de sarriette dans vos bagages. Juste une petite goutte là, sur un petit peu de sucre ou de sirop d'érable. Là. Grand secours que ça peut vous apporter là, en prévention des maladies parasitaires. C'est une huile quand même qui est super puissante. Là. Mais il faut faire attention parce que son petit côté dermocausticité. Mais côté cuisine, elle va vous donner un air de Provence à vos plats de légumineuses, de légumes verts, de ratatouille, préparation à base de pommes de terre. Là. Tu sais, vos pommes de terre, là, les patates pilées, comme qu'on dit au Québec, là, n'hésitez pas à remplacer le traditionnel morceau de beurre par 1 à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais que tu es venu parfumer avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de sarriette. Vous allez avoir une belle purée de patates. Un autre incontournable, bien sûr, le thym. C'est un autre que, c'est sûr, tu fais pousser ça. Je ne sais pas combien de sortes de thym dans mes fines herbes l'été au jardin. C'est un classique, là, tu sais. Quand on parle des plantes aromatiques, le thym, là, puissant pour son parfum, là, mais vraiment pour ses vertus antiseptiques. Pour nous, par rapport à la voie interne, choisissez plutôt une huile essentielle de thym doux. Le thym à linalol ou à thuyanol. Ils sont réputés pour leurs bienfaits sur la sphère hépatique. Par sa puissance d'action, là, cette huile-là, elle va vous être fidèle alliée dans la lutte contre les virus. Pensez à elle là, quand vous avez une petite fièvre. Là.
Par exemple, dans une boisson chaude, on peut mettre une goutte d'huile essentielle de thym, diluée avec une cuillère à café d'un support sucré. C'est tout le temps la même chose que je vous dis, hein? Du miel, du sucre, du sirop d'érable, le sucre que vous voulez à gave, là. Puis 2-3 fois par jour, durant une semaine. Puis quand on combat une grippe, quand on combat des petits virus, là, c'est vraiment le fun. Mais ça a quand même un petit parfum de Provence. Donc, l'huile essentielle de thym, tout comme celle du romarin, trouve sa place dans les plats de légumes, les ratatouilles, les sauces aux tomates, l'huile d'olive. Encore là, pas beaucoup, un petit peu. Les desserts à base de pommes aussi, ça pourrait être intéressant, là. Mais tu sais, souvent, quand je vais, je ne sais pas, le côté, je vais vous donner un exemple, des côtelettes de porc, un rôti de porc, exemple, bien souvent, moi, je vais aimer ça, faire cuire des pommes ou le manger avec une compote de pommes. Là, c'est intéressant de rajouter ton thym, ton romarin pour le goût, tu sais. Non, mais il y a quand même de quoi de le fun. Puis là, franchement, vous avez compris, du thym, du romarin, de la sarriette, de la menthe, c'est toutes des choses qu'on connaît dans la bouffe de tous les jours, là. Peut-être un autre qu'on pense pas, là. Le ylang-ylang. Ylang-ylang, là, finesse pour son parfum. Écoutez, on est dans les notes exotiques, là. C'est pas pour rien qu'en parfumerie, on s'en sert au bout, là. Fait que ça a quand même un effet calmant, relaxant. Fait que c'est sûr qu'avant de vous coucher, ça serait un wow. Tu sais, je vous donne un exemple, là, une petite tisane de tilleul ou de valériane ou de camomille, là. Puis tu rajoutes une goutte d'huile essentielle de ylang-ylang avec ton support sucré dedans pour vous aider à bien dormir. Par contre, en cuisine, c'est limité, là. C'est pas une priorité ylang-ylang en cuisine, mais quand même, si ça vous tente d'essayer, là, c'est surtout des desserts. Une crème anglaise, salade de fruits, juste tout seul de même avec une banane. N'oubliez pas, une goutte va suffire parce que c'est quand même très... tu sais, c'est vraiment une odeur particulière, là. Pour la cuisine, je parle. Là, je vais plus vous parler des huiles essentielles, mais le côté agrumes dans la cuisine. Fait que je m'en vais avec la bergamote. Ça vous donne un petit wow. C'est un petit tonique en quelque part, la bergamote. Ça rend la bonne humeur, en fait. Là, t'sais. La bergamote, c'est un fruit qui est proche du citron. Ça vient du bergamotier. L'essence de bergamote est puissante. Soyez donc prudent dans son utilisation. Juste une goutte suffit, souvent dans n'importe quel repas que vous allez faire. Puis elle, avec là, les desserts à base de pommes, les compotes, les desserts au chocolat, ça peut être intéressant. Citron, bien sûr, le citron. Ça, c'est sûr, là. Un citron, on peut le mettre à bien des places. N'importe où tu fais à manger, tu as goût de citron, là. Un poisson, des viandes blanches. Juste partout ce que je pense citron, moi, c'est sûr, tu rajoutes une goutte d'huile essentielle de citron, là. Puis surtout, si vous avez des problèmes digestifs, le citron, wow! 2 gouttes d'essence de citron sur un quart de morceau de sucre ou, comme je dis, avec votre sirop d'érable ou whatever, là, ça va vous aider pour la digestion. En plus, le zeste de citron, on pourrait s'en servir avec la menthe. Citron menthe, là, wow! C'est rafraîchissant, là. On pourrait le rajouter à du thym en hiver aussi, tu sais, de marier des huiles essentielles, là. Une tisane de thym additionnée de 1 ou 2 gouttes d'essence de citron, excellent remède pour lutter contre la fièvre, là. Du côté de la cuisine, bien, partout ce qu'on a le goût de citron, les entremets, les sauces à salade verte, les poissons, la volaille, les tartares, l'algue, partout vous avez le goût de citron. Let's go, on s'en va avec le citron. La mandarine. La mandarine, là, c'est un autre super intéressant. C'est doux, hein? C'est un agrume. Pensez à l'essence de mandarine en cas de difficulté de sommeil. Ça, c'est sûr. Diluez 1 ou 2 gouttes d'essence, une cuillère à café de miel dans une petite tasse de tilleul, une tisane de tilleul ou de passiflore, là. Ça va vous détendre, ça va vous donner de la sérénité pour aller bien vous endormir. Même en période de stress, hein? Si vous le mettez en période de stress dans votre bouffe, en tisane, ça va vous faire vraiment du bien. Elle trouve plus facilement sa place dans les desserts, les sorbets, les entremets, le chocolat. Écoutez, chocolat à l'orange, le caroube,
Les salades de fruits, les compotes, les préparations à base d'amandes, tout ce qui a rapport à courge, châtaigne. On est dans, tu sais, l'essence de mandarine, orange, c'est sharp, ça. Du même coup, la même chose avec l'orange douce. C'est des huiles essentielles comme orange douce, ce qui n'est même pas cher non plus, tu sais. Pour le goût, c'est wow! Ça ressemble un peu à mandarine, là. Puis ça aide pour le sommeil comme la mandarine. Puis dans les périodes grippales, on peut l'associer des préparations cannelle. Tu sais, cannelle, orange, quand tu es malade, tu ne fais le pas. Wow! Les infections, là, cannelle, orange, c'est intéressant. Mais orange, ça peut être dans un dessert, ça peut être dans le déjeuner, orange. Dans un jus d'orange, tant qu'à moi, là. Fait que préparation salée, sucrée. Du côté salé, l'orange douce se marie fort bien. Les carottes, crudités, les veloutés de carottes, là. Le riz, les lentilles, les courges. Côté sucré, ben, je vous dirais avec le caroube, salade de fruits, les compotes. Le pamplemousse. L'essence de pamplemousse présente une légère amertume, très efficace pour la digestion des graisses. J'en ai parlé la semaine passée, parce que j'ai fait un podcast sur le poids. J'ai parlé de cellulite, puis je disais que le pamplemousse pour la cellulite, le citron pour la cellulite, un petit peu d'huile avec les deux, là, puis on frotte les cuisses, là, vous écouterez ça, là. La semaine passée, on a parlé de poids, là. Bon, je continue. Fait que pour la digestion des graisses, en interne, c'est super bon. Vous avez fait quelques excès alimentaires. Pensez à elle après le repas. 1 à 2 gouttes dans un support, comme d'habitude, là, sirop d'érable sucré. Là. On peut l'ajouter dans une infusion de romarin pour décongestionner le foie. Ça va faire super du bien. Côté cuisine, bien, version salée, le pamplemousse va se marier avec les tartares de poisson cru. Puis en plus, on rajoute un effet antibactérien. Les champignons de Paris. Hein, les petits champignons, avec ça, c'est bon. 1 ou 2 gouttes dans la sauce qui va accompagner ce qu'on va manger, là, une viande ou, tu sais, dans les sauces, c'est cool parce que le petit goût, là, vraiment particulier, là, l'amertume. Dans les desserts, je vous dirais avec l'ananas. Puis l'ananas est bon pour la digestion, les enzymes digestifs, fait que c'est intéressant. Un autre huile essentielle, le petit grain bigarade. Tout comme l'orange douce et la mandarine, l'huile essentielle de petit grain bigarade apporte calme et détente. Pour trouver plus facilement le sommeil, on peut faire encore une boisson, 1 goutte d'essence de petit grain bigarade, diluée dans une cuillère à café d'un support sucré, miel, sucre, sirop d'érable. Puis à part de ça, tu peux l'ajouter dans un repas léger, terminé dans une compote de pommes, parce que c'est quand même parfumé, hein? Vraiment, c'est plutôt les entremets, les compotes, les desserts que j'irais travailler avec ce produit-là. Puis je vous dirais pour le reste du podcast, moi, ce que je ferais, je vous rajouterais, parce que j'ai déjà fait un podcast sur les hydrolats, mais je n'ai jamais fait de podcast sur les hydrolats dans la cuisine. Ben oui. Mais dans le podcast, je l'ai dit là, que j'en mettrais partout dans la cuisine, mais là, je vais me concentrer vraiment juste cuisine. Les hydrolats dans la cuisine. Il y a vraiment des propriétés thérapeutiques, mais c'est moins concentré. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on va en mettre un peu plus, on ne mettra pas juste 1 goutte. Mais en principe actif, il y en a autant, moins concentrés, mais il y a les mêmes principes actifs que les huiles essentielles. Ils sont une alternative intéressante pour l'alimentation des enfants, les personnes âgées, les personnes sensibles. En cuisine, ben, on a la possibilité de s'approcher tout en douceur du monde fascinant des huiles essentielles, mais tranquillement, plus doux, plus léger. Autant sur le plan olfactif que gustatif. Hein? C'est moins fort. Fait que je vous dirais, on fait quand même une petite parenthèse, qu'on fait attention, hydrolat de thym, d'origan, cannelle, parce que c'est quand même des propriétés actives un peu plus puissantes, mais encore là, on est dans les hydrolats, là. Puis ça se conserve quand même pas pire, mais c'est plus limité. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dans un hydrolat. Une fois entamé, il est conseillé de les conserver au réfrigérateur, dans le meilleur des mondes, un endroit frais. C'est sûr que je vous dirais, ça se conserve quoi, 1 an maximum. Il y en a qui vont dire quelques mois, là. Puis normalement, il faut prévoir 1 cuillère à soupe dans un verre
de, mettons, 15 centilitres, là. Puis 2 cuillères à soupe pour une compote de 4 personnes. Là. Fait que si on joue avec les cuillères au lieu des gouttes, tiens. Tu sais, tantôt, je disais 1 à 2 gouttes, ça va être 1 à 2 cuillères, là. Puis je vais vous donner des petits trucs avant de vous expliquer les hydrolats. Des petits trucs. Les fruits secs réhydratés dans un peu d'eau et d'hydrolat offrent l'avantage d'être moins concentrés en sucre, ce qui procure un soulagement au niveau du foie, du pancréas. Moins de sécrétion d'insuline, tout en vous apportant les éléments nutritifs et le plaisir gustatif. Fait que c'est une bonne solution pour le déjeuner. Pensez aux hydrolats de fleurs d'oranger, de rose, de lavande lorsque vous souhaitez prendre un repas léger le soir, lors des tas de fièvre ou quand vous faites une monodiète. T'sais. Un effet tonique, on irait vers l'hydrolat de thym, à l'inalol, sarriette, dans 1 litre d'eau. Puis là, je vous parle de 3 hydrolats pour terminer mon podcast que j'espère que vous aimez. Fait que l'hydrolat de fleurs d'oranger, écoutez, il n'y en a pas un qui est plus connu que celui-là. Si vous êtes des consommateurs de baklava, il y a d'autres fleurs d'oranger des baklava. Il y en a qui ne le savent pas, hein? L'eau de fleur d'oranger est obtenue par distillation des fleurs de l'orange amère. C'est un grand classique des hydrolats en cuisine parce que c'est un parfum délicat. Puis sa douceur lui laisse une place de choix dans les infusions du soir, mais aussi dans les entremets, les boissons de lait végétal, amandes, riz, les compotes de pommes douces, les fruits secs. Puis comme j'ai dit tantôt, bien, réhydrater des raisins, des pruneaux dans un peu d'eau mélangée d'hydrolat. Puis vraiment, ça, écoutez, vous avez l'effet d'hydrolat, le goût est différent. Moi, j'aime bien ça quand vous faites ça dans les petits pots de bébé qu'on fait à la maison. Votre enfant est nerveux, il y a des douleurs, des coliques, là, un petit peu d'hydrolat de camomille, hydrolat d'orange, hydrolat de tilleul dans la compote du bébé. Tu sais, des fois, on ne pense pas quand on fait des petits pots de bébé, là. Moi, je faisais ça, je faisais la bouffe de bébé, puis je le mettais dans des petits cubes congelés, puis il était tout prêt comme ça. Puis je faisais tremper mes fruits séchés. Puis mets ton hydrolat dans ton eau de trempage. Tu sais, ça rend l'alimentation intéressante pour calmer, tu sais. Un deuxième intéressant, l'hydrolat de rose. C'est vraiment au niveau thérapeutique. Puis quand vous l'achetez en hydrolat, c'est moins cher que l'huile essentielle, hein? Puis on s'entend qu'on ne se paye pas l'huile essentielle de rose puce trop cher. Mais en hydrolat, c'est cool, là. C'est une belle alternative intéressante, là. Parfum délicat, chaleureux. Puis c'est surtout dans la bouffe, les desserts, les entremets, les boissons végétales, les marmelades, les framboises, les confitures, tout ce qui a rapport aux petits fruits, la rose, wow! Un petit dernier que je vous donne, c'est l'hydrolat de lavande. C'est discret, hein? On ne pense pas donner ça, mais vraiment, là, encore là, les entremets, les infusions du soir, effets sédatifs, il y en a plein d'hydrolats. Mais je vous dirais, mettons que je vais vous en donner 2 petits trucs faciles. C'est un plat salé. On l'a vu dans les huiles essentielles, là. On pourrait aller avec un hydrolat de basilic, céleri, cumin, estragon, fenouil, la menthe, le romarin, la sarriette, le thym. Vous comprenez, là? Je fais une salade, je fais de la viande, tu sais, je fais de quoi tomater, comme au jardin. Petit chat dans la gorge. Et si c'est plutôt sucré, bien là, on y va. Bergamote, cannelle, citron, mandarine, menthe, orange. Puis n'hésitez pas à explorer des nouvelles associations. Il y a plein d'hydrolats. Sans oublier de concocter quelques associations de plusieurs huiles, entre les huiles, les essences, les huiles essentielles, les hydrolats, romarin, citron, menthe, citron, cannelle, girofle. Puis la seule limite, ça va être votre imagination. Imaginez, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous aimez ça, là, vous le dites, vous le partagez, le podcast, là. Rejoignez-moi sur la page Facebook, là, Réseau Santé Podcast. Vous avez des questions, contactez-moi. J'espère que vous avez aimé ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ça donne faim, hein? Ça donne le goût de manger, même.
Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.